d'État en charge des affaires présidentielles. Au cours de l'entrevue, le président de l'ANOCI a remis le message du président de la République destiné à l'émir d'Abu Dhabi, président des Émirats arabes unis. À l'instar de Dubaï, Abu Dhabi apportera un soutien multiforme au Sénégal pour la totale réussite du sommet de l'OCI. Dans la foulée des audiences, l'émissaire du chef de l'État a rencontré le directeur général du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Au centre des discussions, la relance de la coopération entre l'institution et l'État du Sénégal. La sécurité autour du sommet a été abordée avec le ministre de l'Intérieur, chef des polices de l'ensemble des Émirats. Des rencontres avec Al-Qudra et Das Holding ont également eu lieu à Abu Dhabi. Un dernier rendez-vous a été pris avec les dirigeants d'Etihad, la deuxième compagnie aérienne des Émirats qui projette d'inaugurer une ligne avec Dakar. Sur les rives argentées du golfe arabo-persique, l'hiver charrie un froid piquant. À Doha, la pluie du matin annonce une belle journée de rencontres pour la délégation de l'agence. En son palais, le prince héritier et vice-émir, Cher Tamim bin Hamad Al Thani, reçoit Karim Wade, porteur d'un message d'invitation du président. Le Qatar, grand ami du Sénégal, fournira un appui logistique conséquent pour la tenue du sommet. D'autres audiences ont eu lieu avec le ministre des Affaires islamiques et le chargé de la coopération du Qatar. Contre des responsables de la National Qatari Hotel et de Qatari Diar, deux illustres compagnies qui s'activent dans le développement et la réalisation d'infrastructures urbaines de standing international. L'ensemble des hôtes du Sénégal. La mise à disposition qui concerne Dakar et la station balnéaire de Saly Portudal couvre la période du 6 au 16 mars 2008. L'accord, salué par les deux parties, détermine les conditions de réservation des chambres en précisant les tarifs, modalités de paiement et éventuelle annulation. Mamadou Racine-Si, président du syndicat patronal, s'est félicité des efforts consentis par l'État qui prend totalement en compte les intérêts des professionnels du tourisme qui joueront également pleinement leur rôle. Le sommet de l'OCI constitue une véritable opportunité pour les hôteliers sénégalais qui pourront montrer leur savoir-faire. Avec ces nouveaux hôtels qui sont en train d'être construits, avec la médiatisation de cette conférence, tout cela constitue pour les professionnels que nous sommes quelque chose de très positif. Il ne s'agit nullement de réquisition. Ça aurait été plus simple d'ailleurs pour nous de réquisitionner, mais nous avons pensé qu'il y avait déjà un esprit de collaboration et de partenariat qui avait prévalu dans nos relations avec les hôteliers. Je fais toujours référence au dernier sommet de l'OCI où sur la participation, il a été enregistré 4000 participants, 2500 délégués et 1500 journalistes. Donc, tu faisais 4000 participants au dernier sommet de la Malaisie. Au Sénégal, nous attendons peut-être un peu plus, comme je l'ai dit, compte tenu du contexte, de l'évolution de l'organisation de la conférence islamique, mais aussi de la position géographique de notre pays. Nous attendons peut-être entre 4500 et 5000 délégués. Et aujourd'hui, avec cette signature, nous nous rendons compte que nous avons à notre disposition actuellement, compte non tenu des hôtels en construction, 5167 chambres, et cela aussi compte non tenu des 60 villas dont nous disposons et qui, mises ensemble, font une capacité de 480 chambres. À partir de maintenant, avec une capacité de plus de 5000 chambres, le volet hébergement est définitivement réglé. C'est félicité Abdoulaye Baldé qui avait à ses côtés le chef du protocole de la présidence de la République, Bruno Diatta. Bien entendu, ce chiffre ne tient pas compte des nouveaux hôtels construits par les privés et le méridien président. Madame, monsieur, bon. Le projet de zone économique intégrée spéciale prévu à Dakar, qui sera chaperonné par JAFSA, est de l'avis des experts, une opportunité exceptionnelle pour le pays. 400 milliards d'investissements.
sera moins de 1000 compagnies qui vont s'implanter. Des emplois par milliers et une kyrielle d'autres retombées. En compétition avec le Ghana, le Sénégal a fait prévaloir ses atouts pour convaincre les décideurs de Djebel Ali. Ce qui a convaincu Jafsa, c'est d'abord la vision de Monsieur le Président de la République et son aura dans les pays du Golfe. À cela, il faut rajouter la stabilité économique de notre pays qui a été un élément déterminant. Mais il n'y a pas seulement ces éléments-là. La situation géographique du Sénégal qui constitue un atout majeur qui fait que Jafsa voudrait faire du Sénégal le Dubaï de l'Afrique de l'Ouest. Et surtout, je voudrais également rendre un hommage à tous les membres de l'équipe qui m'ont accompagné dans ce projet et qui ont fait un travail colossal et qui représentent différents démembrements de notre administration. Je voudrais également rajouter que Jafsa avait pris la décision d'établir une grande zone économique spéciale en Afrique de l'Ouest. Ils étaient en discussion avec le Ghana et nous avons su les convaincre de venir profiter des opportunités au Sénégal, que Jafsa va investir sur plus de 14 000 hectares à 35 km de Dakar. Mais ces investissements vont être des investissements structurants qui vont en fait permettre d'établir les bases d'une zone économique intégrée spéciale. Derrière ces investissements, il y aura des investissements beaucoup plus importants qui vont être des investissements réalisés par les sociétés privées sénégalaises et étrangères qui auront décidé de venir s'installer dans la zone. L'arrivée de nous permettre de créer des centaines de milliers d'emplois qui vont nous permettre de régler les problèmes d'émigration que nous connaissons actuellement. Et la présence de Jafsa aura également un effet d'entraînement sur l'économie nationale et sur l'économie sous-régionale. Elle va permettre au Sénégal de jouer un rôle global. Il est important de dire que l'investissement de Jafsa va être un investissement structurant, puisqu'il va nous permettre de valoriser notre position géographique et de valoriser les compétences sénégalaises, puisque le Sénégal et les Sénégalais maintenant auront un rayonnement mondial. Au lieu de se déplacer, d'aller faire des achats en Chine ou de faire des achats à Dubaï, ils pourront acheter les mêmes produits à des prix extrêmement compétitifs à Dakar. Depuis 2005, les deux parties discutent pour finaliser le dossier. En février dernier, l'Assemblée nationale sénégalaise a voté la loi portant création de la zone. Et tout récemment, une mission conduite par l'ANOCI et l'APIX est composée de l'équipe de suivi du projet a séjourné une nouvelle fois à Dubaï pour s'imprégner de près de l'expérience et de la méthode en cours à Djebel Ali. Et sur le coup, une compagnie de fret maritime et aérien manifeste son intérêt pour le Sénégal.